Sortir les Congos de l'isolement et nouer des partenariats de développement, telle est la principale motivation de la visite de travail du chef de l'État en Allemagne. À l'aéroport de Berlin, le président de la République, accompagné de la distinguée première dame, a été reçu avec tous les honneurs comme le veut la tradition. Aussitôt après cette parade d'honneur, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été reçu au Bundestag, le Parlement allemand, par son président Wolfgang Schäuble. Cette première rencontre d'une trentaine de minutes a permis aux deux personnalités d'évoquer des questions d'intérêt commun entre l'Allemagne et la République démocratique du Congo. Les députés présidents a transmis au chef de l'État congolais les encouragements du Bundestag sur la volonté du 5e président de la République de sortir son pays de l'isolement et de s'engager dans la voie du développement. Toujours au Bundestag, à l'initiative de la Fondation Frédéric, le chef de l'État a été reçu par les parlementaires allemands du groupe d'amitié germano-africain. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a développé sa vision pour les Congo, l'Afrique et le reste du monde dans le cadre d'un partenariat mutuellement avantageux. Le président de la République devrait rencontrer ce même jeudi dans la soirée des hommes d'affaires allemands très intéressés par l'énorme potentiel d'investissement en République démocratique du Congo. Première puissance économique d'Europe, l'Allemagne suit de très près le chef de l'État congolais et sa volonté d'entretenir un partenariat privilégié avec les partenaires traditionnels de la République démocratique du Congo, notamment l'Allemagne. L'un des moments forts de cette visite de travail germanique sera la rencontre avec la chancelière allemande Angela Merkel. Cette dernière avait diligenté à Kinshasa il y a quelques mois son ministre des Affaires étrangères pour préparer cette visite. Dirigeants de l'Ordre national des ingénieurs civils de la République démocratique du Congo, conduits par leur président Charles Médard Ilunga, auprès du président du Sénat, l'honorable Alexis Thambou Mwamba, plaide pour le vote de loi portant protection et promotion des droits des ingénieurs civils congolais et aussi sur la réglementation de l'exercice de la profession en République démocratique du Congo. Leur requête a trouvé une oreille attentive car le président de la Chambre haute du Parlement, l'honorable Alexis Thambou Mwamba, entend s'impliquer personnellement pour le vote des lois en faveur des ingénieurs et aussi pour le contrôle de la mise en œuvre de ces lois. Nous nous sommes rendus compte que le président du Sénat, c'est quelqu'un de très expérimenté. Il a une bonne sens dans ce pays du rôle des ingénieurs civils qu'il a eu d'ailleurs lui-même à utiliser en tant qu'ancien ministre des Travaux publics. Et il nous a rassuré de tous les soutiens du Sénat pour que l'ordre national joue un rôle très important dans ce pays. Un ordre pour aider à faire des choix dans les investissements, un ordre pour asseoir l'exercice de la profession. Et l'ordre est en train d'asseoir toutes les bases des structures pour éviter l'exercice illégal. Les ingénieurs civils ou autres, même étrangers, sont appelés à se soumettre. Ils doivent absolument être inscrits au tableau de l'ordre pour pouvoir exercer en toute légalité dans notre pays. Entre-temps, la situation politique en général et sécuritaire de l'Est du pays en particulier, ainsi que la situation épidémiologique de la maladie à virus Ebola, étaient des sujets débattus entre le premier vice-président du Sénat, Sami Badibanga, et le ministre suédois de la coopération, Peter Eriksson. Les deux personnalités ont évoqué la possibilité de raffermir la coopération entre les deux pays partenaires. C'était une opportunité pour le premier vice-président du Sénat, Sami Badibanga, de présenter à son hôte les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo et également de spécifier les missions spécifiques du Sénat. En mission de 48 heures à Kinshasa, le ministre suédois de la coopération internationale au développement vient rassurer le premier ministre du soutien total du royaume suédois à la République démocratique du Congo. Le pays scandinave va apporter son soutien aux opérations militaires, a précisé Peter Eriksson. We talked about several questions. We talked about the security question and on a parlé de plusieurs choses. Parmi eux, c'était la sécurité dans l'Est. Il inclut l'offensive qui commençait depuis pas longtemps. On a aussi parlé de la situation politique dans le pays pour l'instant, aussi de la corruption
la lutte contre la corruption et l'impunité et les droits de l'homme. Et aussi les manières pour le gouvernement de trouver les ressources pour faire des réformes qu'il aimerait faire. Et le Premier ministre, il était d'accord. Et nous allons maintenant travailler sur le sujet de la corruption dans le domaine de la judiciaire et aussi les impôts. Ensemble, la Suède et la RDC. Pays très industrialisé, la Suède connaît la gratuité des études et les prêts accordés aux étudiants à des taux avantageux. Son modèle se construit sur un consensus avec les partenaires sociaux, ce qui fait que les grèves sont très rares. Reçu en audience par le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Célestin Tundaya Kassende, la délégation du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, conduite par son directeur Abdul Aziz, a été porteuse d'un important message sur la promotion de la réconciliation au Kasaï à la suite de l'affaire Kamwina Sampou. Nous avons aussi la lutte contre les efforts de réconciliation a pour objet de voir quelle est la meilleure forme de réconciliation possible pour les populations du Kasaï et comment faire en sorte que ceux qui n'ont pas été jugés puissent se retrouver. L'administration de la justice en République démocratique du Congo, prise dans ses différents aspects, a retenu l'attention du vice-premier ministre de la justice dans son échange avec le nouvel ambassadeur de l'Union européenne, Jean-Marc Châtaignier. L'Union européenne, déjà depuis de nombreuses années, depuis 2002, est engagée dans le secteur de la justice en République démocratique du Congo, en soutien à la réforme du secteur de la justice. C'est un secteur clé pour la population congolaise, pour les gens, l'état de droit, la bonne gouvernance, veiller à ce que les jugements soient bien rendus, que les conditions pénitentiaires soient les meilleures possibles, que le système fonctionne. Les patrons de la justice congolaise est résolu à mettre de l'ordre dans le domaine de la justice qui, comme on le pense très souvent, avec justesse, élève une nation. Les partenaires du ministère de l'Agriculture sont tenus à l'obligation des résultats chaque fois qu'ils perçoivent de l'argent pour financer leurs projets. Pour fonctionner dans l'ordre, le ministre Joseph-Antoine Kasonga tient aussi à ce qu'ils soient informés en amont de tous les montages financiers préparés par ce partenaire. Ils sont également tenus de se faire identifier pour que le ministère sache à quelle structure il a affaire. L'échange d'aujourd'hui avec le ministre national de l'Agriculture a porté sur le fait que les partenaires doivent travailler avec les programmes nationaux du gouvernement congolais. Ça valait la peine, en fait, d'échanger à ces sujets. Beaucoup de sommes sont financées, mais quand on doit faire les évaluations, on se rend compte que à la fin du projet, parfois certaines choses n'aboutissent pas parce que les différentes parties prenantes n'ont pas été, n'est-ce pas, consultées. Et on se rend compte que donc, les grandes sommes qui ont été financées pour éradiquer la pauvreté sur différents coins du pays, il y a des pertes des financements. Si tout est bien répertorié, donc le ministère aura la facilité, n'est-ce pas, de bien faire les suivis et faire des évaluations. Si toutes ces instructions sont mises en application correctement, le ministère de l'Agriculture pourra mettre en marche une bonne politique agricole pour participer au développement du pays. L'agriculture étant un pilier du développement, initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'habilitation de 2 réservoirs de Makala et celle de la route menant vers ce réservoir ainsi que la construction d'un nouveau captage sur le fleuve Congo sont là les grandes réalisations de la Régie des eaux financée par la Banque mondiale à travers le projet CEPO avec l'ingéniosité des entreprises chinoises ABC, CGCD, CFHEC, EC dans le cadre du programme d'alimentation en eau potable en milieu urbain, financement additionnel PMU-FA en sigle. Ces 2 réservoirs d'une capacité de 12 000 mètres cubes chacun ont été inaugurés par le vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Papi Pungulamba, qui a appelé la population à préserver ces ouvrages d'intérêt communautaire. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Makala pour venir dire à nos compatriotes que le président de la République, que le Premier ministre et son gouvernement ne vous oublient pas. Voilà qu'ils viennent de faire cette œuvre que nous allons vous demander de le protéger. Je pense que la population congolaise, à travers celle de Bumbu, va se joindre à notre effort
pour protéger cet ouvrage. Ces ouvrages financés par la cellule d'exécution de projets hauts de la Banque mondiale contribueront à l'amélioration des conditions de vie de population en général et en particulier à l'accès de la population à l'eau potable. Soucié d'atteindre sa mission à la satisfaction de la population, le directeur général de la Régie des eaux SA remercie le chef de l'État pour l'alignement du secteur de ressources hydrauliques, l'une des priorités dans le cadre de sa politique. Il y a lieu de noter que le vice-ministre avait également visité le site où sera construit le nouveau captage sur le fleuve Congo. Il a également, avec le directeur général de la Régie des eaux, bénéficié de données techniques sur le fonctionnement de ce nouveau captage. Créée depuis 2010, l'unité d'appui à l'aménagement du territoire, cette structure d'appui au ministère a bénéficié de la visite du ministre AGH Matembo Toto, de la salle de réunion en passant par différents bureaux pour chuter dans le laboratoire des toponymies où s'est fait la géolocalisation. Le ministre AGH Matembo a été édifié par les explications détaillées des ingénieurs et responsables de l'UAT. Vous savez que l'aménagement du territoire a aussi une structure très importante, une structure stratégique qui est l'UAT, l'unité d'appui à l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, c'était son tour et nous venons de visiter de fond en comble tout le bureau et nous venons de comprendre non seulement l'apport de cette structure dans le cadre de ce que vous connaissez très bien, parce que nous sommes là maintenant pour que dorénavant l'aménagement du territoire puisse recouvrer sa place, l'aménagement du territoire puisse apporter maintenant du sourire au peuple congolais. Cette visite était une occasion pour le ministre de l'aménagement du territoire de lancer un message aux autorités des entités décentralisées. L'aménagement du territoire, c'est l'aménagement du territoire congolais. Les provinces sont toujours sur le territoire congolais. Nous pouvons dire aux uns et aux autres que dorénavant, s'ils ont des questions liées à l'aménagement du territoire, liées à la gestion de l'espace, liées à l'affectation, liées à l'exploitation de nos terres, ils doivent s'adresser à l'aménagement des territoires qui détient l'expertise. Parmi les missions assignées à l'UAT figure la production de la cartographie, support nécessaire pour les schémas nationaux. Venus pour inspecter les projets de la coopération technique nucléaire en République démocratique du Congo. Les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont échangé avec le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique José Panda dans une ambiance de convivialité. Ce projet a comme objectif d'améliorer la qualité des plantes afin de résoudre le problème de nutrition dans le pays. À ce jour, le projet Zaïre 50 va expérimenter la plantation du soya et du maïs. Le professeur Lukanda Mwamba Vincent se dit satisfait de cet échange. C'est un projet, c'est une prolongation d'un vieux projet qui a bientôt plus ou moins 8 ans, qui a travaillé d'abord sur d'autres aspects tels que les maniocs. Et cette année, pour un cycle de 2 ans, nous travaillons sur le soja et sur le maïs. L'avantage est que le ministre étant disposé à écouter, par exemple, les experts qui sont venus, ça signifie que c'est lui qui va donner l'impulsion politique pour que ces projets puissent aller de l'avant. À noter que la République démocratique du Congo fait face à une situation préoccupante de malnutrition, d'où l'importance de ce projet. 7e célébration placée sous le thème La famille et le diabète. Le diabète reste une maladie qui touche pour la plupart des cas les adultes, mais aussi les enfants pour de nombreux cas à caractère héréditaire. Parmi les organismes qui luttent contre cette maladie, on compte la Fédération internationale du diabète basée en France. Selon les statistiques publiées par la Fédération internationale du diabète, FID, plus de 425 millions de personnes sont atteintes de diabète à travers le monde. Cette fédération internationale, en collaboration avec l'OMS, s'est donnée pour objectif la prise en charge et surtout le moyen de le prévenir. Le diabète, qui est une maladie chronique apparaissant lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou l'organisme n'utilise pas correctement l'insuline qu'il produit. Elle fait montre le signe avant-coureur au travers la soif permanente et la bouche sèche.
Les besoins urgents d'uriner, la fatigue absolue sont des indications visibles, reconnaissables, auxquelles on peut s'attaquer et apporter des solutions. La réduction de la charge des morbidités du diabète peut parvenir entre autres en ayant un régime alimentaire sain et éviter le sucre et le graisse saturée, en arrêtant le tabac, la cigarette. Une prise en charge très ponctuelle est le début d'une solution aussi rapide pour sauver la vie humaine. Et tout retard peut déclencher les lésions irréversibles pour la santé humaine. Identifier les goulots d'étranglement, saluer les progrès et projeter l'avenir, c'est à cet exercice que s'est livré l'UNICEF et ses partenaires étatiques et non étatiques de la province du Congo central. Des progrès, il y en a certes, mais les défis restent le bien-être de l'enfant congolais dans l'éducation, la santé, la protection, la survie, l'hygiène et assainissement, watch et autres. Chaque secteur présente en salle quelles sont les activités qui étaient prévues, quelles sont les activités qui ont été réalisées, quelles sont les activités encore en cours jusqu'à la fin de l'année. Et ça permet aussi de suivre les niveaux de réalisation, mais aussi de voir quelles sont les difficultés, quels sont les facteurs de succès pour que cela nous serve pour la planification des activités de l'année prochaine. Les partenaires de la santé sont présentés et ils ont montré que nous appuyons les enfants mères nés de mères séropositives. Et donc nous appuyons ce programme-là autant que d'autres programmes. Je pourrais citer par exemple le programme d'immunisation qui a bénéficié au courant de l'année d'un bâtiment qui sert de réserve ou de dépôt ou de chambre froide pour les vaccins. Et ça a été construit à Boma et on a procédé au courant de cette année à la remise de ces bâtiments. Les activités planifiées par les structures selon qu'elles sont dans la lutte contre la malnutrition, les maladies ou autres secteurs de protection et d'éducation ont été réalisés. Les restes sont programmés avant la fin de cette année. C'est cela, une revue annuelle positive. République démocratique du Congo sans le sida, c'est possible. C'est le thème de la sensibilisation de la vision du Tshisekedi pour le développement VITID, une structure qui soutient les actions du chef de l'État. C'était au cours d'un entretien pour les préparatifs de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida qui sera célébrée le 1er décembre 2019. Pousser la population cible à se faire dépister volontairement en utilisant les préservatifs, présenter des stratégies d'intervention axées sur la population à travers les médias, c'est l'objectif que s'est assigné VITID. Présent à cette cérémonie, le coordonnateur de cette structure, Amici Bouchire, a à travers ses actions mobilisé la population en général d'avoir l'accès aux soins de santé primaires dans la communauté. Les personnes vivant avec le sida, cette population ciblée a intérêt de se présenter auprès des personnels soignants afin de réduire les taux du VIH-Sida dans la société congolaise. Comme le 1er décembre 2019, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida, c'est pourquoi nous nous réunissons ici pour déclencher aujourd'hui, pour activer ces mécanismes-là que nous appelons la campagne de lutte contre le sida, qui va aboutir, son apogée, ça sera le 1er décembre 2019. Donc, Étienne Tshisekedi est notre guide, notre leader, il veut le bien-être de la population, il voulait que nous soyons en bonne santé pour appliquer le peuple d'abord, pour appliquer l'état des droits, pour l'instauration de l'état des droits et de la démocratie, et tout ça n'est possible que si nous sommes en bonne santé. Les personnes discriminées et marginalisées ont besoin du soutien de tout le monde pour s'en sortir.